Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. J'ai plein de questions à vous poser. Dans un instant, parce que je les pose à nos candidats, bien sûr, mais je les pose à vous aussi. Je sais que vous jouez. Certains vont même jusqu'à cacher l'indice en bas de l'écran en face à face pour jouer dans les conditions de notre émission. Bravo à vous. Amusez-vous bien ce soir. Je vous présente nos candidats. Voici par exemple Étienne qui n'a jamais joué. Il vient de Brest. Bonsoir Étienne. Bonsoir Samuel. Bienvenue. Laure de Paris qui revient jouer avec nous et je l'en remercie. Ça va Laure? Installez-vous. Ludovic, première fois aussi, Ludovic de Burnand en Saône-et-Loire. Bonsoir. On parlera de Qigong ensemble tout à l'heure. Et Laurent, et c'est je ne sais plus combien. 11 victoires. Bonsoir Samuel. C'est 11 hein Laurent? C'est 11. Comment vous voulez vous y retrouver? 11 victoires. 11, 12, 19, je ne sais plus, j'en suis moi. Ça va Laurent? Ça va très bien, toujours. Vous imaginez les pauvres candidats quand ils arrivent à Question pour un champion et qu'ils se rendent compte que on va jouer avec Laurent. Ah, il a l'air sympathique ce Laurent. C'est sa première fois? Non, il vient de gagner 11 parties. Ah ok, d'accord, ok. Ludovic, Laure, Étienne, ça vous inquiète un peu ou pas? Oui, un peu. Forcément un peu, oui. Bravo, ça va Laurent? Ça va toujours très bien. Bon, ne changez rien. Vous connaissez la maison aussi bien que moi désormais. Le 9 points gagnant dans un instant. Ludovic, première fois? Première fois. Étienne, première fois? Également, oui. Laure, on rejoue ensemble. Oui, c'est Voilà, ça. je suis très heureux de vous retrouver aussi. Alors, quand Ludovic est entré, j'ai dit on va parler de Qigong. Parce que Ludovic, vous êtes professeur de Qigong. C'est ça. Alors, Qigong, on va rappeler, est-ce qu'on parle d'un art martial? Un art énergétique, on va dire. Un art énergétique. Mais c'est très lié aux arts martiaux. Oui, dans les mouvements. Oui, c'est la même famille. Vous m'expliquez justement un petit peu, ça m'intéresse, d'où ça vient En fait, ça vient de l'Orient, de Chine principalement, mais en fait, c'est un art de santé, de mouvement. Oui. Il a beau être millénaire, en fait, il est aussi actualisé, c'est-à-dire que c'est d'être bien dans son corps, Super. en respirant, en bougeant. La respiration, les mouvements. Est-ce qu'on est loin de l'univers du tai chi? C'est la même famille. C'est la même très, famille. Très proche. D'accord, Oui. ok. Et c'est bon pourquoi alors l'équilibre, la respiration, ça peut aider à trouver une forme de sérénité, de calme aussi ou pas? Oui, C'est ça ça aide beaucoup à harmoniser le corps, l'esprit, les émotions. Comme ça. On l'a dit, Et- c'est bon pour Question pour un champion ça. Ouais, Ludovic, il n'a pas l'air stressé du tout par exemple là. un peu moins. Vous avez fait des exercices juste avant le match là? Oui, Ah, un oui. peu de méditation, un peu de mouvement. Ludovic, bonne première fois. Merci. Étienne, première fois aussi. Ouais, Joli prénom. merci, vous aussi. Merci. Étienne, en plus, il est breton. Ouais, Breton. breton, Et ouais. qui est resté en Bretagne pour ses études. Vous êtes étudiant en gestion de production, logistique et achat. Ouais. Et là, vous êtes à Brest. Ouais, je suis en alternance, donc mon entreprise est à Brest. Ouais. Et, Et à l'école l'école, je suis à Caen, Elle est à l'IAE de Caen. Oh, bah dis donc, ça Ouais. vous fait des... Ça va. Ouais, ça va. Ouais. D'accord, ok. Alors, il y a une belle histoire avec Question pour un champion avec Étienne, puisque Étienne regarde l'émission depuis qu'il est tout petit, voilà, en famille, notamment avec vos parents, avec vos grands-parents Ouais, aussi. Et vous regardez l'émission en replay aussi. ouais. Voilà. Ben, j'en parlais il n'y a pas longtemps. Ouais. Vous savez qu'il y a de plus en plus de téléspectateurs qui regardent Question pour un champion en replay. Et merci à vous. France.tv, ça marche très très bien. Et vous suivez aussi quelqu'un qu'on connaît bien ici, qui est Étoile, Ouais. qui est ce streamer qui est sur Bah, Internet. C'est grâce à lui que je regarde quasiment tout le temps les émissions. Ah, ça me fait plaisir. Étienne, bonne première fois. Merci. Laure, Oui. de retour. Oui, de Voilà. retour. D'ailleurs, ça s'était bien passé déjà. Très beau métier. Ouais. Directrice littéraire. Exactement. Directrice littéraire, mais pas à proprement parler sur de la littérature. Non, On est c'est- plutôt dans l'univers des séries. Tout à fait, C'est ouais. extrêmement intéressant. Qu'est-ce que fait une directrice littéraire dans l'univers des séries? En fait, je démarche des scénaristes, où j'essaie de trouver des idées de séries, de Ouais. trouver des adaptations à faire de romans, par exemple. Oui. Et ensuite, on travaille avec des scénaristes pour écrire un dossier à envoyer aux chaînes, aux diffuseurs. Et ensuite, on développe tous les scénarios de chaque épisode pour l'envoyer en tournage, quoi. Vous êtes du début à la fin. en fait. Exactement. Alors après, une fois que vous avez trouvé la bonne histoire et le bon scénariste, il commence à écrire, elle commence à écrire. À quel moment vous proposez ça aux diffuseurs? Quand on a déjà une bonne idée de ce que va être la saison, des personnages, Ah ouais. de la reine, tout ça. Et donc, on envoie un dossier d'une dizaine de pages au diffuseur pour qu'il le passe en comité éditorial. Et après, ça plaît, ça plaît pas. Voilà, Donc c'est un exactement. travail qui peut payer ou pas, quoi. Ah oui, Un travail, la plupart des développements ne se font pas. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc il y a peu d'élus, quoi. Ouais. Voilà. Ok, j'ai appris plein de choses là. Alors, Étienne, Ludovic, Laurent, vous saviez tout ça, ce processus de... Pas du tout, c'est C'est très étonnant, intéressant. hein. Ça doit être fascinant au quotidien. Ouais, alors. c'est très intéressant. Puis un petit peu stressant quand on a proposé le Oui, projet aussi. et qu'on attend le retour. Frustrant parfois. Pas frustrant. Bah Ouais. ouais. Laure, merci beaucoup. Bonne chance pour ce retour Merci. parmi nous.
À tous les 4. Et voici la première manche. Laurent, Ludovic, Laure, Étienne. Allumons vos buzzers. Vous allez vous en servir. La première question, elle vaut un point. Dites-moi, quelle est la dernière lettre du mot différent au singulier Laurent. D. Il a deviné. Et il a deviné que je cherchais l'autre différent, pas le différent avec un T, mais avec un D. Bonne réponse. Lorsqu'il est employé au sens de désaccord, nous avons un différent, c'est avec un D. Cinéma. En 2009, dans quel film Gad Elmaleh se met-il en scène dans le rôle d'un homme d'affaires Ludovic. Chouchou. Non, c'est pas celui-là. Laure. Coco. C'est Coco. C'est Coco. C'est un homme d'affaires qui veut organiser une bar mitzvah pour son fils. Hein, il a un peu les moyens, je crois. Oui. Surtout, il voit tout en très très grand. De l'art. De l'art pour 3 points. Quel artiste considéré comme le plus grand paysagiste et aquarelliste de l'école anglaise a peint Ludovic. Turner. Oh oui, j'allais vous donner le nom du tableau, bravo. Vous aimez l'art, la peinture, Ludovic? J'allais vous donner le... en plus on l'a. Ah, ça c'est formidable parce qu'on n'a pas toujours regardé. Et là on a le tableau que j'allais évoquer, qui est un célèbre tableau de Turner qui est pluie, vapeur et vitesse, et que je trouve fascinant parce qu'on a un emploi justement des couleurs, de la lumière pour rendre la pluie, la vapeur, la vitesse. On voit une locomotive ici. C'est magnifique. Ludovic, bravo. Hein. William Turner, bien joué, 3 points. Et merci à l'équipe pour le tableau. En 2023, pour 1 point, quelle particule élémentaire chargée d'électricité négative est au centre des travaux des 3 lauréats français et étrangers du prix Étienne? Neutron. C'est pas le neutron. Du prix Nobel de physique, Laure. Le proton. C'est pas le... On tente, Laurent. L'électron. C'est l'électron. On tente, on cherche, vous avez raison. Bravo, Laurent. Alors, une petite explication. Anne L'Huillier, Pierre Agostini, Ferenc Krauss ont été récompensés, puisque je parlais de prix Nobel de physique, pour leurs travaux sur les mouvements ultra rapides des électrons. Ah, mais oui, je me souviens. Oui. Donc, certains étaient français, pour leurs travaux sur les mouvements ultra rapides des électrons dans les atomes et molécules. Je me souviens, c'est le dernier prix Nobel de physique. Ok. Électron. Bien joué, Laurent. Religion. Dans une locution d'origine biblique, quelle nourriture providentielle et miraculeuse, Laurent? La manne. C'est la manne, exactement. Envoyée aux Hébreux, qualifie-t-on de céleste? Bien joué. C'est la manne, Laurent, bien joué. Un peu de sport. Entre 2004 et 2014, en VTT, quel cycliste français a remporté 2 titres olympiques et 5 titres mondiaux de cross-country? C'est un grand champion, hein, grand champion de VTT. Ah, vous connaissez son nom, vous l'avez entendu. Oui, Ludovic. Gauthier. Non, on tente. Non, ça vous dit rien, Laure? Non, le VTT? Étienne? Laurent? Julien Absalon. Ah, hein, vous le connaissez? D'accord. Julien Absalon. Animaux. Quel amphibien de la famille des Buffonidés au corps massif? Oui, Ludovic. Le crapaud. Oui. Bravo. À la peau verruqueuse. La fin de la question dit profite des eaux marécageuses pour s'accoupler. Il n'y a pas de règle, c'est le domaine de l'amour, on fait ce qu'on veut, faut pas juger. C'est le crapaud, voilà. 4 points, Ludovic, bravo. Gastronomie. Au Maghreb, quelle crêpe de pâte fine et farcie d'une préparation à base de mouton haché Étienne? Non, j'allais dire corne de gazelle, mais pas du tout. On tente. D'une préparation à base de mouton haché sur laquelle on dépose un œuf avant d'être frite. Laure? La brique. Oui, pâte fine, bien joué. Délicieux. Et après, une petite corne de gazelle. Ah ouais. Et un petit thé à la C'est menthe. pour ça que j'ai vu la fin, quoi. Et là, on est bien. Laure, bravo. 2 points pour Laure. 3 points sur cette question de littérature en 2014. Quelle écrivaine d'ascendance espagnole reçoit le prix Goncourt pour son roman Pas pleurer, qui évoque la guerre civile d'Espagne? Laurent? Lydie Salver. Vous voyez Laure qui cherchait aussi. Lydie Salver, Laurent, 7 points. C'est bien ça. Botanique. Étienne, Laure, Ludovic, Laurent. À quelle fleur du genre Paeonia, symbole de beauté, Laurent? Pivoine. Paeonia, pivoine. Bonne réponse encore. 8. Symbole de beauté et de prospérité en Chine. La pivoine. Compare-t-on une personne qui rougit facilement, bien sûr. Vous connaissez l'expression. Laurent, 8 points, c'est bien. Dès 2017, télévision. Dans quelle série télé Freddie Highmore joue-t-il un jeune chirurgien? Laure? The Good Doctor. C'est pour vous, ça, hein? Bonne réponse. Joue-t-il un jeune chirurgien atteint d'autisme qui travaille dans un prestigieux hôpital de San José? The Good Doctor en VO et Good Doctor en VF. Laure, bien joué.
Ah, ça va rappeler des souvenirs, ça. À certains, en tout cas. Et après cet extrait musical, je vous pose une question. On est un peu coquin parce qu'on va se servir de la musique pour aller bien ailleurs. Fine Young Cannibals, vous connaissiez peut-être ce groupe qu'on a entendu ici, et le tube She Drives Me Crazy, ce qui arrive, sorti en 89. Cette chanson ouvrait l'album The Raw and the Cooked, dont le titre signifie le cru et le cuit. Question. À l'œuvre de quel célèbre anthropologue français, auteur de l'ouvrage Le cru et le cuit, en 64, Ludovic? Lévi-Strauss? Eh oui, anthropologue français, bien joué. On parle de Fine Young Cannibals, de la pop, hein, et on arrive à Lévi-Strauss. C'est beau, non? Ludovic, 7 points. Étienne, ce compteur va se débloquer. J'y crois. On voyage. On cherche une ville des Pays-Bas, située sur une branche du delta commun au Rhin et à la Meuse, qui est l'un des tout premiers ports au monde. Ludovic? Rotterdam. Ah ben, on cherche un port aux Pays-Bas, c'est Rotterdam. Oui, ça fait 8. Rotterdam. Histoire. Quel nom, issu du bas latin corrogata, donne-t-on au travail collectif gratuit qui était dû par le paysan au seigneur ou au roi? Laurent était plus rapide. La corvée? Oui, oui. Et vous avez bien fait de buzzer parce que ça buzzait aussi là. Oui. Laurent, deuxième manche. La corvée. Du bas latin corrogata. Laurent, bravo. Laurent, le 12e, 4 à la suite arrive dans un instant et vous pourrez choisir le premier. Ludovic, il n'est pas très loin de se qualifier aussi. Laure également et Étienne, rien n'est joué jamais ici. Vous pouvez revenir très très vite. Un canapé. Quel canapé convertible en lit? Laure? Clic-clac. Clic-clac. Bonne réponse. Doit son nom imagé au bruit qu'il fait en se pliant en deux. Clic-clac et ouille parfois quand on a laissé traîner ses doigts, ça peut arriver. 8-8, Étienne, on y croit. Sport, quel acronyme de 3 lettres emprunté à l'anglais désigne l'assistance vidéo à la... Ludovic. La VAR. Oh, il est rapide. Oh, bien joué. Oui, pas de VAR pour Ludovic, c'est bon, c'est qualifié. Alors, débat parfois à la maison ou au café, la VAR ou le VAR. Je vais mettre tout le monde d'accord. On dit les deux. Ça dépend si on parle en français ou en anglais. Hein. Video Assistant Referees, voilà, ou VAR. En français, on dirait, comment on dirait, assistance vidéo à l'arbitrage. Voilà. Donc c'est comme on veut, le ou là. Dans les deux cas, c'est bon. Laure, on n'est pas loin de la deuxième manche. Étienne, 3 bonnes réponses à 3 points, c'est pour vous. Tout est possible ici, tout le temps. Gastronomie. Quelle confiserie faite d'une amande enrobée de sucre était... Pâte d'amande? Dites. Pâte d'amande? Non. Amande enrobée de sucre était distribuée dès le XIIIe siècle au baptême des princes royaux français. Une dragée? Confiserie, baptême, dragée. Bonne réponse, Laure. Deuxième manche. Ah, Étienne, dommage. Ouais, c'est dommage. Bon, c'est pas grave, Étienne. Vous reviendrez. On ira plus loin. Adepte de la pêche. Ouais, Pêche en bord de mer. ouais. Hein, mars à septembre. Bah ouais, parce Mars. qu'il y a des quotas à respecter et des saisons. Ouais. Ah, c'est vrai. Pour des saisons de reproduction surtout. Et la pêche à la ligne aussi. Ouais, Ah, surtout ça- la pêche à la ligne. Ah, c'est Ouais. vrai. On a Ok. tous des quotas, des tailles à respecter. Étienne, un grand merci. C'était un De plaisir. rien. À bientôt, j'espère. À bientôt. Et un cadeau pour vous. Pour la Saint-Valentin de tous nos candidats, Jeff de Bruges va faire fondre de plaisir les amoureux avec ses coffrets personnalisés et ses assortiments de délicieux chocolats. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Elle est mignonne cette question, elle est mignonne et en plus elle peut vous faire gagner 1 500 € par mois
par mois pendant un an, ce qui est beau. Et voici ma question mignonne. Complétez les paroles de cette chanson d'Alain Souchon, qui est très belle. Il y a de la rumba. Il y a de la rumba. 1, dans l'air. 2, dans l'eau. Comme avec notre ami le crapaud tout à l'heure qui faisait des... Enfin, bref. 3243, le téléphone. Vous envoyez 1 pour il y a de la rumba dans l'air. 2 pour il y a de la rumba dans l'eau. Par SMS, c'est pareil, 1 ou 2, mais que vous envoyez au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Et maintenant, je vous présente le gang des L. Laure, Ludovic, Laurent, ils sont là tous les 3. Et maintenant, on va au 4 à la suite. Donc, je suis avec le gang des L. Comme ils sont sympas, on va les appeler les L Angels. Magnifique. Et du L, en veux-tu, en voilà, puisque le premier thème, c'est cap sur Lisbonne. Et on a aussi le bleu dans la peinture. Ludovic, tout à l'heure, nous a trouvé une belle réponse avec Turner sur la peinture. J'ai aussi lutte et militantisme au cinéma. Et le thème mystère. Laurent, je sais que vous aimez le cinéma. J'ai aussi de la géographie et de la peinture. Et du mystère. Que de choix. Oui, prenez le temps, Laurent. On est en avance, Alors. vous avez le temps que vous voulez. Je vais tenter lutte et militantisme au cinéma. Ouais, venez Laurent. Lutte et militantisme au cinéma, c'est un joli thème. Laurent, c'est votre 12e 4 à la suite, et ça aussi, c'est joli. Vous êtes prêts? Prêt. Allez, on se reconcentre. Et à la maison, vous jouez avec nous, bien sûr. Top. En 2015, à quel pasteur américain ayant lutté pour les droits civiques des Noirs? Martin Le Luther King. film. En 2000, quelle actrice incarne l'américaine Erin Brockovich à l'écran? Julia Roberts. Qui est connue? Quel film de René Clément, primé à Cannes en 1946, retrace la résistance des cheminots français pendant l'occupation? Non, c'est pas la bête humaine, passe. En 2023, dans quel drame Swan Arlo joue-t-il un militant qui souhaite réveiller la flamme révolutionnaire parmi les ouvriers de l'industrie automobile? Passe, j'ai vu mon annonce. 2014, dans le film L'homme du peuple, de quel ancien syndicaliste lié à Solidarność Lerch Walesa. Oui, dans un documentaire sorti en 2011, quel haut plateau du Massif central est au cœur d'une lutte menée par des paysans contre l'État? Au plateau. Mince, Larzac. Oui, quel cinéaste britannique doit-on le film Land and Freedom, dans lequel une jeune femme découvre le... Land and Freedom, c'est de qui? Ken Loach. Oui. Ah. J'allais vous dire un réalisateur très engagé sur les questions sociales, voilà. Et c'est dommage parce que je pensais que ça allait revenir et que ça faisait un 3e point puisque j'avais le Larzac et Lech Walesa juste avant. À quel cinéaste britannique doit-on le film Land and Freedom, dans lequel une jeune femme découvre le passé militant de son grand-père Ken Loach? Larzac. Pourquoi dans un... Ah oui, parce qu'il y a eu un film, voilà. Un documentaire sorti en 2011 qui s'appelait Tous au Larzac. Lech Walesa, quand on cherche un ancien syndicaliste lié à Solidarność, c'est Lech Walesa. Julia Roberts, qui incarne Erin Brockovich à l'écran. Vous savez, Erin Brockovich, qui est connue, c'est une histoire vraie, qui est reconnue pour avoir révélé une affaire de pollution des eaux et qui s'est battue pour ce faire. Martin Luther King, le défenseur des droits civiques des Noirs. Pourquoi dans un thème sur lutte et militantisme au cinéma? Puisqu'il y a eu un film qui lui a rendu hommage en 2015 qui s'appelle Selma. Si je remonte dans l'histoire du cinéma que je vais en 1946, Laurent, le film de René Clément primé à Cannes qui retrace la résistance des cheminots, le mot est important, français pendant l'occupation. Cheminots, rail. La bataille du rail. La Bataille du rail, Ouais, ça m'est pas revenu. Pas grave. 2023, dans quel drame Swan Arlo, je ne l'avais pas, joue-t-il un militant qui souhaite réveiller la flamme révolutionnaire parmi les ouvriers de l'industrie automobile? L'établi. Oh, Laure, vous auriez aimé ce thème? Ouais. Vous auriez aimé ce thème. Ça se passe dans quel pays, du coup, Laure? En France? Ouais. L'établi, c'est en France? En Mm. France. D'accord. L'établi. Sont des usines automobiles. Oui. Oui. Merci, Laurent. Merci. 2 points pour vous. Deux points, Laurent, mais stratégiquement, vous avez empêché, sans le savoir peut-être, Laure de faire un très bon score. Et ça, c'est pas mal. Ludovic, on a de la peinture. Tout à l'heure, vous nous avez bien impressionné avec une belle réponse sur William Turner. Le bleu dans la peinture. Mais on peut mettre le cap sur Lisbonne, ou alors on peut choisir le thème mystère. J'ai une grande tendresse pour le Portugal et du coup, je vais mettre cap sur Lisbonne. Ok. Ludovic, il y a un petit truc avec le Portugal. Vous y avez passé du temps? Vous y avez passé un petit peu de temps? Je suis allé 2 fois à Lisbonne. Ouais, très bien. Et puis, je suis allé au Portugal aussi, plus au nord, dans Trás-os-Montes et à Porto, dans ces coins-là. Du coup, C'est pas mal, ça. c'est pas mal d'y être allé. C'est pas mal, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Cap sur Lisbonne, avec Ludovic, qui connaît un peu la ville, connaît un petit peu le pays.
Ludovic, vous êtes prêt? Prêt. C'est votre premier 88. Allons-y. Top, quel fleuve, localement appelé Tage. Tejo? Quel carreau de faïence émaillé orné de Azoulège. dessins? Quel monastère bâti à l'entrée du port de Lisbonne abrite un cloître? Le couvent des Hiéronymites. Richesse. Quelle fondation artistique lisboète présente les collections d'un homme d'affaires d'origine arménienne passionné par l'Orient médiéval? Fondation artistique lisboète. Je passe. Quel poisson localement appelé morue. bacalao? Quel club de football disputant ses rencontres à domicile dans l'enceinte de l'Estadio da Luz est le grand Lisbonne rival Football lisboète dans le quartier du Chiado? À quel poète portugais, auteur Pessoa. de livres? Quel ouvrage d'architecture construit sur les bords du Tage et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO est une élégante tour maluénine? La Tour. Ah oui, la... Oui. Ah, je la vois. Oh, bah, je la vois, vous- je la vois. Vous Elle ne est belle. connaissez elle est quelle? très- Vous ne connaissez elle est quelle? très belle. Bien sûr, à Lisbonne, c'est Belém. Belém, bien sûr. Voilà. Et Ludovic, bravo, bravo. Alors, je pense que quand Ludovic a vu le thème Cap sur Lisbonne, il s'est dit ça me plaît ça. Mm. Bon, alors, vous connaissez le pays, vous connaissez la ville, on l'a vu. Fernando Pessoa, bravo, le poète L'intranquillité. portugais, le livre de l'intranquillité. Mm. C'est beau ce titre. Livre de l'intranquillité. Et donc, on a une statue en bronze qui rend hommage à Pessoa, à Lisbonne, dans le quartier du Chiado. Le monastère des Hiéronymites, bravo, ce monastère bâti à l'entrée du port de Lisbonne, Ludovic. Azulejos, Jos. Azoulège. Oh, ah non, alors là, la prononciation, là, je peux pas être en compétition, Ludovic. Bon, redites-le-moi. Azoulège. Ouais, je passe pas Ouais. derrière vous. Bravo. C'est les carreaux de faïence émaillés. Avec beaucoup de bleu, comme Ouais. dans la peinture Ah, bleue. et c'est beau, et c'est beau. C'est très beau. Et le fleuve localement appelé Tejo, qui rejoint l'Atlantique par un estuaire sur lequel est établi Lisbonne, c'est le Tage. C'est le Tage. Le club de foot, vous m'avez dit quoi? Je l'ai dit très vite, mais je l'ai dit, je l'avais. Ah. Lisbonne Football Club, non, c'était Non, pas c'est le Benfica en fait. Benfica. C'est le Voilà. Benfica. Voilà. Quel club de football disputant ses rencontres à domicile dans l'enceinte de l'Estadio da Luz est le grand rival lisboète du Sporting Club du Portugal? C'est le célèbre Benfica. La morue, vous me l'avez donné aussi. La morue, c'était aussi une bonne réponse. Bacalao, en VO. Pour faire notamment la... Comment ça s'appelle? C'est bon ça? La brandade. La brandade. Et puis, alors ça, c'était la question du 4 à la suite. La fondation artistique lisboète, donc de Lisbonne, qui présente les collections d'un homme d'affaires... Guggenheim, Non. pas celle-là. Alors, c'est marrant parce qu'en termes de sonorité, on n'est pas loin. D'un homme d'affaires d'origine arménienne passionné par l'Orient médiéval, la fondation Gulbenkian. Voilà, j'y Gulbenkian. suis allé aussi, c'est très beau. Ouais. Vous y êtes allé aussi? Ludovic, 3 points. Ça veut dire qu'on se retrouve face à face. Bravo. Allez-y, Ludovic. Après le cap sur Lisbonne, cap sur le face-à-face. Avec qui? C'est le score de Laure qui va en décider. Soit avec le bleu dans la peinture, soit avec le thème mystère. Je pense que je vais prendre le thème mystère. Oui? Ouais. Laure. Bah, c'est un peu ce qui se passe ici. La compétition dans tous ses états. La compétition dans tous ses états, et c'est vraiment la compétition au sens large. Hein. Ne pensez pas que c'est un thème de sport. Ok, Vous espérons. avez vu le sourire sur le visage de Laure? J'ai vu qu'il y avait un petit voile d'inquiétude là dans votre regard. Là, c'est la compétition au sens large, dans tous ses Ok. états. Il nous faut 2 points. Il nous faut au moins 2 points. Vous êtes prête, Laure? Ouais. Bonne chance. Top, quel terme, ayant pris dès 1648 le sens de rivalité commerciale, désigne la compétition entre plusieurs entreprises, produits, services. Concurrence. Oui. Dès 2018, quel art de convaincre par la parole fait l'objet d'un concours international organisé par l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne? Oratoire. Dès 76 à la télévision, quelle émission mettant en compétition des journalistes francophones dont les reportages étaient jugés chaque semaine? Je sais pas. Quelle compétition comptant notamment l'épreuve du lancer de tronc, appelé Cabertos, a pour but de célébrer la culture écossaise? Highland Games. Par quel anglicisme signifiant jeu loyal désigne-t-on la pratique du sport dans le respect des règles de l'esprit du Fair jeu play. et de l'adversaire? Quel jeu de stratégie associe-t-on une compétition mondiale dont le premier champion officiel a été Wilhelm Steinitz en 1886? Les échecs. Laurent est passé près de l'élimination à 1 seconde près car Laure avait les échecs. 2 points pour Laure. Elle avait... Restez avec moi Laure, restez, je vous garde. Oui. Vous l'aviez. Vous y pensiez au début et vous avez attendu un... Ouais, je voulais attendre la fin de la. Oui. Tant mieux Laurent parce que c'est passé tout près. Mais vous êtes toujours avec nous Laure parce que vous avez enchaîné le fair play,
Vous aviez les Highland Games. Ça, c'est la question du 4 à la suite au début. Quelle compétition comptant notamment l'épreuve du lancer de tronc appelé cabertos, je me dis, bon, tout le monde ne connaît pas cette compétition, a pour but de célébrer la culture écossaise, et vous me la donnez en VO en plus. Les Jeux des Highlands, Highland Games, vous y avez déjà assisté? Non, mais Non. je suis déjà allée en Écosse et Ouais. je sais pas, j'en ai entendu parler. Bravo, bravo. La concurrence est aussi une forme de compétition. C'était la compétition dans tous ses états. L'art de convaincre Ouais. par la parole, c'est quoi? Débattre. Non, l'art de... Il y a des concours de... Rhétorique. Éloquence. 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 Et puis, alors ça, c'est drôle parce que c'est un peu ancien, mais c'était sympa. Dès 76 à la télévision, c'était une émission qui mettait en compétition des journalistes francophones. Et c'était le reportage qui était jugé par chaque semaine. Hein. Ok. C'est un peu l'espèce d'interville du journalisme, quelque part. La course autour du monde. Ah ouais, non, pas du Autour tout. du monde. Laure, 2 points, bravo. Merci. Allez-y. Applaudis par Laurent, applaudis par Ludovic, applaudis par Samuel. C'est pas passé loin lors de la qualification directement. Du coup, vos scores à tous les deux, Laurent et Laure, retombent à 0. Je cherche votre adversaire Ludovic. Je prends les questions du jeu décisif. Première image. Qui suis-je? Personnalité née en 1925, Laurent. Margaret Thatcher. C'est exactement Margaret Thatcher. La Dame de Fer. 1 point, Laurent, bravo. Deuxième image. Que suis-je? Type de lieu fréquent aux États-Unis, Laurent. Une ville fantôme. Ah, bravo, 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 bravo. Laurent, J'ai pu en visiter une. ville fantôme Une ville fantôme. aux Oui, États-Unis? Oui, à la frontière entre la Californie et le Nevada, Ancienne ville de chercheurs d'or? de chercheurs d'or, C'est ça qui s'appelle Body, C'était B-O-D-I. celle-ci. Ouais. C'est peut-être celle-ci d'ailleurs, parce que je C'était pense que c'est la plus connue. C'est celle qui est qui est en Laure, vous la meilleur état. connaissiez? Oui, Vous j'y conna- suis allée aussi. Vous êtes allé aussi? Ouais. Ça se trouve, vous êtes croisés, Laurent et Laure bientôt. Incroyable. Laurent s'est fait peur, mais c'est aussi tout le plaisir de ce jeu. Laurent vient de se qualifier pour un 12e. C'est ça, hein, Laurent? Hein, vous me corrigez si j'en C'est oublie ça. une. Hein. 12e face-à-face consécutive avec Ludovic. Laure, bravo. Laure, ça se joue à pas grand-chose. Mm. La ville fantôme, vous la connaissez. Le championnat du monde d'échecs, vous l'aviez aussi. Laure, c'était un plaisir. Merci. Et merci encore pour toutes les explications sur ce que vous faites. Directrice littéraire dans le monde des séries, parce que là, j'ai appris plein de choses. Vraiment, mieux. merci beaucoup. Un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Un petit plaisir, un petit Alain Souchon qui peut vous faire gagner à la maison, là maintenant tout de suite, combien? 1 500 € tous les mois, pendant un an. Alors, la question dans l'univers de Monsieur Souchon, vous l'avez compris, complétez les paroles de cette chanson d'Alain Souchon. Écoutez. Des oh là là là, des soirées de gala, Riviera. Il y a de la rumba Dans quoi? On entend un petit L qui débute. Est-ce que c'est de la rumba dans l'air 1 ou est-ce que c'est de la rumba dans l'eau 2 3243, le téléphone. Par SMS 1, l'air, 2, l'eau, que vous envoyez à quel numéro? Au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance pour gagner ces 1 500 € par mois pendant un an. Bonne chance à Ludovic. Bonne chance à Laurent. Un très beau face-à-face qui s'annonce. Je vous dis à tout de suite sur France 3. Merci les amis d'être avec nous ce soir. Voici le face-à-face entre Laurent et Ludovic. Le jour où Laurent va s'arrêter de jouer avec nous, je pense qu'à tous les soirs, aux alentours de 18h40, il entendra les trompettes là. Vous savez pendant un petit moment quand même. C'est juste la 12e émission de suite où Laurent entend cette musique qui est devenue familière, alors que Laurent, je vous le rappelle, n'avait jamais joué au début de cette série incroyable. Voilà. On en est à la 12e partie. 11 victoires, 19 600 € déjà gagnés. Et puis, aucune partie qui se ressemble. Parfois, on est très tranquille, parfois, on se fait un petit peu peur. Et Laurent me faisait remarquer à l'instant qu'en 12 parties, c'était la première fois que vous faisiez un jeu décisif. Eh oui, ça j'aurais vraiment tout essayé. Ouais, voilà, mais vous l'avez Comme Laurent, oui. brillamment emporté. Laurent, bravo. Ludovic, première fois aussi. Première fois. Félicitations. Hein. Bravo. Ça, c'est l'effet de Chiconque, ça. Mm. La concentration, tout ça.
Bravo à tous les deux. On démarre dans un instant. D'ailleurs, c'est Ludovic qui aura la main sur la première question. La tradition, c'est qu'on regarde les cadeaux avant. Voici les cadeaux pour le second. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Cadeau, toujours pour le champion. Passez un séjour inoubliable à l'hôtel 4 étoiles Espal Le Splendide à Dax, groupe Vacances Bleues, un ancien palace art déco entièrement restauré au cœur des Landes. Ludovic, ma première question parle de culture générale. Qu'est-ce que vous en faites? Je prends la main. Ok, c'est parti. Laurent, Ludovic, l'indice chez vous. Top prénom, constituant le prénom de naissance de la chanteuse Stone. Célèbre pour le duo qu'elle forma avec Eric Chardin dans les années 70-80, je suis fêté le 26 juillet. Prénom peu attribué de nos jours et issu de l'hébreu signifiant grâce. Je constitue également le vrai prénom de Sheila et je suis porté par la romancière nommée Ernaux. Et par... Annie. Ah bah là, Ernaux, bien sûr, prix Nobel de littérature, Annie Ernaux, oui. Pour Sheila, vous saviez, Laurent? Oui, et c'est juste au moment où la main est passée. J'ai vu, j'ai vu. Annie Chancel, Sheila. Voilà. Annie Ernaux, prix Nobel de littérature. Je suis donc porté par la romancière nommée Ernaux, disait la question, par la photographe appelée Lebovitz, Annie, indissociable de l'actrice Girardot et de la chanteuse Cordy. C'était le dernier indice. Et puis on parlait de Stone. Vous savez, Stone et Chardin. Et ben son véritable nom, c'était Annie Gautra. D'accord. Voilà. Laurent, vous avez la main. Ludovic a 2 points. Histoire. Je prends la main. Top Empire, dont l'origine remonte à la sédentarisation de mon peuple sur le lac Texcoco au XIVe siècle. Mon nom vient du Nahuatl. Ayant. L'Empire aztèque. Oui. C'est pour ça que j'ai répété Nahuatl d'ailleurs, pour être tout à fait précis dans ce mot qui me semblait important. Vous l'aviez avant Nahuatl, Laurent? Texcoco. Alors, oui, Texcoco, c'est des sonorités un peu mexicaines. 14e siècle. Et l'époque, ça concordait, aussi. donc Bravo. j'ai tenté. Les indices dont Laurent n'a absolument pas eu besoin pour marquer 4 points, les voici. Ayant notamment été dirigés par Moctezuma et Cuauhtémoc, je dois une partie de ma culture aux anciens Toltecs. Empire de la Mésoamérique ayant eu pour capitale Tenochtitlan, je m'applique sur les prononciations, sur le territoire de l'actuel Mexique, et dont la domination se termina vers 1520 avec l'arrivée, on le sait, d'Hernán Cortés et des conquistadors. Je suis l'Empire aztèque. Laurent, bravo. Ludovic, vous retrouvez la main. Sport. Je laisse. Et ça passe à Laurent cette fois. Top sportive. Née le 17 juin 1980, j'ai débuté sur le circuit professionnel à l'âge de 14 ans. Première joueuse de tennis à atteindre en 97 la finale. Amélie Mauresmo. Non. Top de l'US Open en n'étant pas tête de série. Je suis également la seule à avoir obtenu au moins une médaille lors de 4 éditions des... Javtek. Non, c'est pas Swiatek. Top des Jeux Olympiques, américaine, attaquante de fond de cours. J'ai remporté 7 titres du Grand Chelem en individuel, 14 en double avec ma sœur Serena. Venus Williams. Je crois que c'est une bonne réponse. Oui. Effectivement. 1980, elle débute à 14 ans. On a évoqué ses titres aux Jeux Olympiques. C'est 7 titres du Grand Chelem en individuel, 14 en double avec Serena. Plus de doute, c'était Williams, Vénus. Laurent, vous marquez 2 points, vous avez la main sur une question de musique. Je prends la main. Ludovic, Laurent. Top chanson, pour laquelle mon interprète a reçu la victoire de la musique de la révélation masculine en 95. Je figure sur mon premier album intitulé La dernière année. Évoquant l'erreur commise par un homme pressé, toujours absent, j'exprime son regret par la phrase « Je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer ». Succès de Gérald de Palmas. Sur la route. Vous buzzez en même temps, mais la main est passée pour Laurent et ça fait 2 points. Ludovic, vous l'aviez. Je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. Succès de Gérald de Palmas dans lequel il répète toute la sainte journée, juste après les 3 mots me servant de titre, sur la route. Bravo Laurent, ça fait 8. Ludovic. Santé, médecine. Je prends la main. Top partie du corps humain désignée par un mot issu du latin médiéval signifiant moelle épinière. Je suis formé de muscles comme le splénius, le complexus, le transversaire. Traversé par l'artère occipitale, je permets d'effectuer les mouvements de flexion de la... Le cou. Non. Top de la tête ainsi que ceux de rotation. La nuque. Si c'est pas le cou, Oui, c'est la nuque. j'hésitais. Bien joué. Région postérieure du cou,
courbé et souple, comprenant toutes les parties molles situées en arrière du rachis cervical, la nuque. Et Ludovic, ça fait 3 points de plus. Laurent retrouve la main. Science et technique. Je laisse. Ludovic. Top. Substance, dont le nom emprunté au latin d'origine grecque désignait au XVIIe siècle en pharmacie un résidu solide, je me forme dans l'asténosphère. Plus ou moins riche en silice, je nais à environ 100 km de profondeur avant d'être propulsé vers la surface de la Terre par la force de la poussée d'Archimède. Magma. Bonne réponse. Mélange à haute température de roches et de gaz liquéfiés prenant le nom de lave lorsque je me répands hors d'un volcan, je suis le magma. Ludovic, il faut remonter. Laurent n'a besoin que d'un point. Mais vous avez la main sur de la gastronomie. Je laisse. Laurent. Quel est top ce biscuit dont la pâte sert aussi à façonner des petits sandwichs appelés Morissette? J'aurais d'abord eu la forme d'un anneau encerclant une croix fait de pâche. Bretzel. C'est la forme qui vous Oui. fait penser à ça? Ça applaudit en coulisses parce que quelqu'un a la bonne réponse également. Car le bretzel, Laurent, et la bonne réponse est une 12e victoire. C'est un parcours incroyable. En fait, je ne vais pas m'arrêter d'applaudir parce que moi, je suis bluffé à chaque fois. Ludovic, quelle belle première fois. Oui, c'était Hein? c'était stimulant. Ouais, vous pouvez être fiers de vous, c'était super. Bon, bah, Laurent, eh bien, ça en fait 12. Ça en fait 12. 12 victoires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Même comme ça, c'est long à dire. Voilà. Et imaginez l'énergie qu'il faut à chaque fois de concentration pour passer comme ça, enchaîner les victoires. Il y a quelques émissions, j'ai expliqué à Laurent que je reprends ma petite fiche, qu'il était monté sur le podium de questions pour un champion, voilà, puisque le nombre de records absolus au quotidien est détenu par notre ami belge Nicolas, 18 victoires. Aude, en deuxième position avec 14 victoires. Et Laurent, quand il a atteint 9 victoires, il est devenu le 3e meilleur joueur en termes de victoires en quotidienne à question pour un champion. Et là, Laurent, vous êtes en train de vous rapprocher de la 2e place. Laurent, 19 600 €, 500 € gagnés de plus. Donc, si je ne dis pas de bêtises, 20 100 €. C'est ce que vous avez gagné. Laurent, voulez-vous vous rapprocher de ce record d'Aude et finir la semaine demain, vendredi soir, avec nous? 5 secondes. Est-ce qu'on tente d'ajouter une 13e victoire, Laurent, demain soir? C'est tellement tentant d'essayer de battre Aude, donc je reste. Bravo Laurent. J'aime bien cette réponse. Ludovic, bravo pour ce parcours. À la prochaine. On retrouve Laurent qui tente une 13e victoire demain soir. C'est totalement fou. Passez une douce soirée. À demain soir. Je serai heureux de vous retrouver sur France 3.